Bon, Tony, tu parles de péché. Oui. Mais qu'est-ce que le péché? Voilà. Étymologiquement, le mot péché veut dire manquer le but. Alors, si on se représente la croix, on pourrait dire que l'aspect lumière, c'est la verticale. L'aspect ténèbres, c'est l'horizontale. Donc, si on veut être sans péché, c'est soumettre l'horizontale, l'ici-bas, la matière, au vertical, lumière, donc l'au-delà. Heureusement que nous n'atteignons pas ces buts, que nous sommes dans le péché, parce que là on prend de biais. Et de biais, c'est la tour de Pise. La tour de Pise, si vous l'observez, vous verrez que ça décrit le troisième œuvre, avec les 6 archétypes, il y a 6 étages, et c'est la traversée des temps philosophiques, c'est la remontée du Golgotha, du Christ, c'est les 14 morceaux du corps d'Osiris qui sont rassemblés par Isis, le féminin, l'eau, et c'est aussi les 14 arcanes mineurs du tarot. Donc ce 14, on le voit dans le nombre de marches pour monter la tour de Pise. Et la tour de Pise, il y a 293 marches, c'est-à-dire 2, 9 et 3, ça fait 14. Vous avez ce symbolisme-là. Et en bas, vous avez 15 arcades, donc le diable, la dualité. On pourrait dire qu'à la tour de Pise, eh bien, le premier étage, c'est lumière-ténèbres, le diable avec la dualité, ici-bas au-delà. Et ensuite, il y a 6 étages, les 6 archétypes. Et au-dessus, vous avez aussi l'aspect 3 multiplications. Donc la tour de Pise, c'est vraiment le troisième œuvre. Et à Bruxelles, sur la Grand Place, vous mettez en face de l'hôtel de ville, qui exprime aussi le troisième œuvre et les 3 multiplications, eh bien vous vous mettez au centre, vous verrez qu'il y a comme une déviance, un truc est décalé. On pourrait dire que le beffroi est dans le péché. Il n'a pas été tout droit. Mais c'est parce qu'on n'est pas tout droit qu'on se libère de cette roue. Parce que le plus grand piège, on appelle ça la ruse atlantéenne, c'est d'être dans la lumière parfaite. Et là, on est cuit, comme un petit oiseau, c'est-à-dire qu'on est dans l'aspect lumière, luciférien. Et être dans le péché, c'est être entre la lumière et la ténèbre. Du coup, on les sacralise avec un troisième aspect qui est le feu. Là, on se libère. Et là, on ne se libère pas à un moment donné, on se libère à chaque instant. Parce que là, on se relie à quelque chose qui existait avant la première seconde de l'univers. Il faut savoir que dès que démarre la première seconde, pendant 13,800 milliards d'années, ça c'est cuit. Ça tourne, c'est la roue. Par contre, dès qu'on prend conscience de 10 moins 43 secondes à 1 seconde, là, c'est un temps qui est tout le temps là. Donc, le PCI, l'idée du PCI, c'est de se relier à ce moment-là qui est tout le temps là. Il n'y a pas d'initiation. Je dirais presque, toute initiation nous éloigne du PCI. Ce PCI, plus fort. On pourrait l'appeler le soi. Le soi intérieur, avec un grand S, si tu veux. À un moment donné, les mots ne suffisent plus. Moi, j'ai dit PCI, pourquoi ? Parce que si tu utilises d'autres mots, la rose du cœur, l'atome étincelle d'esprit que j'ai connu, ou d'autres, le soi intérieur, le manas, enfin, eh bien ça y est, il y a des égrégores derrière. Mais dans 30 ans, derrière le PCI, il y aura plein d'égrégores. Il faudra réarmer le truc différemment. C'est ça. Donc c'est cet inconfort intellectuel qui nous met dans un état de péché. Et c'est cet état-là qui nous libère de la verticalité lumière ou de l'horizontalité ténèbres. Donc il nous libère de la maladie, de la guérison, pour aller vers la guérison de la maladie. Si on touche le PCI, on touche le feu. Instantanément, les éons de l'au-delà se manifestent avec vos proches, qui vont saccager votre prise de conscience. Et on passe du temps. Mais ça fait partie du jeu. Bienvenue au club. Et c'est pas sûr qu'on va y arriver. Donc on sera en état de péché. Donc on est déjà arrivé. C'est bizarre, hein ? Oui, c'est bizarre. Voilà. Mais oui, on est conscient.